voilà, nous reprenons notre émission ici, en direct de ce workshop, ici sur l'œnotourisme, donc au hangar 14. Beaucoup d'activités, aussi beaucoup d'échanges, car c'est bien l'objectif. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir sur le plateau Sophie Le Guillaume, qui elle travaille à la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, c'est-à-dire la Cité du vin. Bravo, tout simplement. Merci de venir sur notre plateau. Merci de me recevoir. Suzanne Moussassi, vous êtes journaliste. Oui, je suis rédactrice, contributing editor en anglais. Ouais. Bien connue dans le milieu du vin. Merci. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer ici et de vous accueillir. Je suis contente d'être ici. Sur notre plateau. Alors, je vais commencer par vous, Sophie. Donc vous êtes directrice de l'accueil des ventes là-bas, ici à cette cité du vin. Pour les gens qui ne connaissent pas, même s'il y en a qui ne connaissent pas cette cité, c'est quoi sa particularité? C'est un lieu culturel de nouvelle génération. C'est vraiment l'objectif de la Fondation et donc à travers de la Cité du Vin, c'est de mettre en avant le patrimoine universel et vivant qu'est le vin, et notamment toute sa dimension culturelle. Donc c'est vraiment une approche du vin assez différente de ce qu'on connaît. C'est vraiment un lieu unique au monde, je crois qu'on peut le dire. Alors, quand on parle d'une fondation, qui est acteur de cette fondation? Alors, il y a des donateurs, comment ça se passe? La fondation, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, en fait, donc qui a suivi donc une association de préfiguration. Et donc cette fondation, vraiment, sa vocation, c'est la promotion du patrimoine. Et donc après, nous, on a effectivement des mécènes, notamment, qui nous suivent et qui sont pour nous vraiment très, très importants. L'œnotourisme est un élément très important pour la Cité du Vin, bien évidemment. Oui, sur la particularité de la commercialisation des produits. Donc nous, on est vraiment, j'insiste sur cette dimension culturelle de la Fondation, mais on a de plus en plus de partenaires qui nous incluent dans leur circuit, qui nous permettent, nous, d'assurer notre promotion et notamment de nous faire connaître, ce qui est très important pour la Cité. Alors, Suzanne, vous êtes présente ici sur ce salon. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Je pense que ça fait 20 ans que je suis en France déjà, donc j'ai vu cette transformation importante à Bordeaux sur le vin et le tourisme. Et ce qui est la Cité du Vin, c'est vraiment le symbole, c'est emblématique de cette transformation, je crois. Merci. Ouais, non, je me souviens depuis le début quand ils ont parlé de ce projet. Donc pour moi, de voir un salon consacré au œnotourisme, au vin et le tourisme ensemble, et que ça se passe à Bordeaux, que les gens viennent d'ailleurs, aussi peut-être de voir comment ils ont fait à Bordeaux, peut-être d'avoir des idées, mais aussi de faire des partenariats. Je trouve ça impressionnant, je suis plutôt optimiste sur le vin et le tourisme. Alors le vin, le tourisme, bien sûr tout ça est lié. Oui. Maintenant ça se développe de plus en plus. Oui. Pour quelles raisons à votre avis? Je pense qu'il y a deux choses. Peut-être qu'on le voit peut-être moins facilement en France, parce que depuis très longtemps maintenant, des décennies, le vin c'est un lifestyle, c'est un choix, un style de vie aux États-Unis par exemple, le plus gros marché du vin. Donc c'est un choix d'expérience. C'est pas un produit alimentaire, c'est pas un produit traditionnel, d'accord? Et c'est un choix sophistiqué, qui a une valeur, je pense, que culturelle. Et maintenant, ce qu'on voit dans le tourisme, c'est que les gens cherchent une expérience. On voit sur Airbnb, on peut avoir un stay ou une expérience, activité. Et le vin, ce qu'on connaît depuis, si on peut faire apprendre, je pense, quelque chose en France, c'est que le vin, c'est une expérience. C'est un choix. Si on fait ce choix, si on intègre dans notre vie, nos voyages, on fait partie d'une culture plus, je ne veux pas dire universelle, mais quand même il n'y a pas beaucoup de frontières finalement. Non, on est unis. Donc je pense pour le tourisme, on cherche des expériences. Le vin, c'est une expérience, donc ça va bien ensemble. Par rapport, votre avis par rapport à ça? Oui, à la Cité, on a fait ce choix justement de développer une approche par la sensorialité. Oui, c'est une expérience. Et vraiment d'arriver à activer tous les sens. Alors on a notamment des ateliers comme prendre un verre au marché du monde, où vous avez à la fois l'olfactif, la vue, la dégustation. L'objectif, c'est vraiment que cette expérience soit la plus complète possible. Donc je partage tout à fait ce que dit Suzanne. Même tous les expos que vous faites sur l'art. Oui. C'est fabuleux. Ça fait partie, c'est une expérience encore.
C'est une expérience. Là, on a la prochaine exposition qui donc sera à partir du 15 mars à la Cité, qui s'appelle Renversant, et qui à chaque fois... Ça s'appelle comment, Renversant. Renversant. Et j'espère qu'elle sera effectivement... En tout cas, elle incite le visiteur à découvrir le verre, puisqu'on a eu beaucoup d'expositions autour du verre, du design, etc. Ouais. Mais là, de le découvrir par un côté complètement détourné, à la fois par les fonctions, les symboles. Il y a des œuvres des artistes qui sont plongés dans... On a un verre, comment est-ce que justement on détourne complètement ce verre pour en faire soit un objet usuel, soit complètement autre chose, un objet d'art. Enfin. Et je pense que ce qui est important aussi, que c'est cette expérience, toutes ces expériences dans le monde vin et tourisme, on peut dire, c'est accessible quand même au grand public. C'est vraiment pour le grand public. C'est pas quelque chose qui est réservé que pour les gens qui ont des grosses moyennes. C'est accessible. Je pense que ça, c'est la clé. On peut dire que le vin est connu de tous. Oui. De toute l'histoire. De toute l'histoire, ça c'est sûr. Tout le monde a bu du vin, tout le monde n'a pas bu de champagne. Non. Tout le monde n'a pas bu de champagne, mais tout le monde a bu du vin dans sa vie. Depuis sa naissance, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire on a toujours entendu parler, etc. Je ne dis pas qu'on boit du vin quand on a 1 an, mais qu'on en met dans le biberon, sauf dans certains villages à l'époque, maintenant c'est un petit peu fini. Mais et c'est vrai, c'est un peu la différence, et c'est ce qui caractérise quand même le vin aujourd'hui, et qui fait aussi sa richesse. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, absolument, absolument. C'est quelque chose... Moi, j'écris pour une audience aux États-Unis principalement. Et ce que je vois, que c'est une expérience qu'on peut partager avec des gens des origines diverses, des pays divers. J'ai voyagé en plusieurs pays dans le monde pour le vin. Et je trouve que c'est toujours ce moment de partage. Non, je pense que c'est bien ça. C'est la convivialité qui fait ressentir l'aspect du vin. Alors, ici, on voit, mis à part la convivialité, on voit que le vin, le no-tourisme représente une manne financière très importante. Oui, absolument. Vous devez en parler, vous, alors, puisque vous êtes donc journaliste, alors, vous travaillez pour plusieurs revues. Non, je travaille que pour Wine Spectator, mais je suis auteur aussi des livres. C'est ça, vous êtes auteur de livres, là, vous avez écrit des livres. Alors, quel est le dernier livre que vous avez écrit? Oh, aussi rien à voir avec le vin et le tourisme. C'est Dragon Assoiffé, Thirsty Dragon. C'était une investigation sur la Chine et Bordeaux, en fait, c'est le vin. Donc, c'est Bordeaux, mais il y a quand même un lien. Ah oui, c'est pris 5 ans de travail quand même. C'était fascinant, c'était passionnant, oui. Vous avez jamais voulu écrire un livre autour d'une intrigue autour du vin, par exemple? Pardon? Une intrigue? Ah, je viens de terminer un livre, un roman. Ah, oui, c'est effectivement c'est ça. C'est ça. Ça parle de ça. Mais c'est pas encore publié. C'est pas encore publié. C'est du hasard, je ne le savais pas, mais là je tombe vraiment. Donc on en reparlera et on n'a pas le titre non plus parce que je l'aurais donné dans le cadre de mon concours. Je ne l'ai pas. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. Alors, juste pour gagner, alors vous savez qu'ici on fait gagner ces colliers d'une valeur de 700 €, c'est quand même bien, c'est offert par Horus, joaillier à Gradignan, donc c'est toujours important de valoriser les partenaires. On a parlé d'une exposition, d'un événement qui va se passer à la Cité du Vin bientôt. Tout à l'heure, on en a parlé, j'espère que vous avez été attentifs, parce que si vous répondez, vous pourrez gagner ce collier. Alors donc pour cela, c'est très simple, moi je reprends ma fiche, il suffit d'aller liker la page de Bordeaux TV, c'est très simple, partager la publication du direct et donner la réponse dans les commentaires. Et après, comme vous serez nombreux, bien évidemment, on fera un tirage au sort et le résultat sera lundi prochain. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau.